j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, vous avez l'énergie, vous êtes déter dans ce que vous faites en ce moment, relâchez rien, en plus il fait beau, donc on n'a pas d'excuses pour tout donner. Bon les gars, pour ma part, comme vous le savez, je suis un très grand sportif, vous le savez je pense, hein, vous le voyez sur mes shorts, je vous montre toujours mes entraînements, mais je vous fais des vidéos motivation. Vous savez, je suis un athlète hybride, j'ai pratiqué 14 ans de judo, 2 ans de lutte, enfin 3 ans de lutte, 10 ans de natation, et en ce moment je fais du crossfit, de la musculation et des entraînements type hybride ou Irox, appelez-le comme vous voulez, mais c'est pas le sujet. Trêve de mondanité les gars, nous allons parler justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, parce que là j'étais invité sur un live de Baptiste justement, et les gens se demandent, ouais c'est quoi le mieux, c'est s'entraîner le matin, là je vais m'inscrire à la salle de sport, j'hésite entre m'entraîner le matin ou le soir, ce serait quoi le mieux pour toi, donne-moi ton avis, et moi du coup bah, j'ai donné mon avis parce que Baptiste n'a pas pu répondre, donc je vais vous donner mon avis, alors venez, restez connectés, ok, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés, donc likez, commentez et partagez, et abonnez-vous, surtout vous abonnez si vous voulez recevoir, et cliquez sur la cloche des notifications pour rien louper les gars. Donc voilà, c'est pas le sujet. Alors donc si toi tu t'inscris en salle de sport, je m'adresse à toi, nous allons savoir si c'est mieux pour toi de t'entraîner le matin ou le soir, tu me diras dans les commentaires si pour toi, de ce que je vais te dire par rapport aux avantages et aux inconvénients, pardon, si c'est mieux pour toi de t'entraîner le matin ou le soir. Pour ma part j'ai fait les deux, moi mon avis là-dessus, je vais vous donner mon avis juste à la fin, donc juste à la fin de la vidéo, donc voilà, restez connectés. Moi j'ai fait les deux. Pour ma part, quand j'étais au lycée en terminale et en première STMG, première et terminale STMG, je m'entraînais, pour ma part à l'époque je m'entraînais à Basic Fit à Rouen, vous savez, je m'entraînais à Basic Fit, j'allais dans les Basic Fit au Havre et je m'entraînais le soir, sauf les week-ends. Les week-ends je m'entraînais en début d'après-midi, tu vois. À l'époque les salles fermaient à 16h, donc je m'entraînais vers, ouais même pas, je m'entraînais vers 11h, tu vois. Et comme vous le savez, moi je m'entraîne je m'entraîne longtemps, donc parce que je fais plusieurs sports, hein, je fais pas que de la muscu, ok. Voilà, du lundi au vendredi je m'entraînais le soir à partir de 17h, des fois jusqu'à 20h, donc voilà, même jusqu'à 21h, ça peut aller jusqu'à 21h, oui les gars, je fais plusieurs sports, je fais pas que de la muscu, donc si je faisais que de la muscu, oui je m'entraînerais entre 1h30 et 2h, donc voilà, chacun son point de vue, ok. Moi, tant que je fais des performances et j'atteins pas le surentraînement et je m'entraîne très dur dans mes séances, ça me va. Donc moi je m'entraîne le matin et le soir. Donc voilà, le soir du lundi au vendredi, comme je vous l'ai dit, de 17h jusqu'à 20h. Et la semaine, bah le week-end je commençais à partir de 11h, le samedi et dimanche c'était repos. Donc voilà, c'est pas le sujet. Donc nous allons parler des avantages et des inconvénients pour le matin. Donc c'est parti. Première chose, le matin, ce qui peut être bien pour toi le matin, tu vas avoir une énergie et un focus énorme. C'est-à-dire qu'en gros, tu commences l'énergie la journée avec de l'exercice qui augmente ton énergie et améliore ta concentration. Moi c'est ce que je fais, pour ma part c'est ce que je faisais, je m'entraînais le matin, j'avais plus d'énergie, plus de ténacité et j'étais plus productif dans la journée. Alors que moi je me sers du sport pour être plus productif dans la journée, sinon je suis mou, je suis de tense. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère faire du sport le matin avant d'aller au boulot, puis au moins c'est fait, le plus dur est fait, tu vois. Deuxième chose, le métabolisme est boosté, donc s'entraîner le matin va accélérer le métabolisme pour brûler plus de calories toute la journée, tout au long de la journée. Ça fait que tu as démarré ton métabolisme et comme tu vas faire un peu d'effort, tu vas bouger un peu partout, à moins que tu fasses un métier où tu restes assis toute la journée, bah donc tu as augmenté ton métabolisme et du coup toute la journée bah, tu vas brûler énormément de calories en continu. La routine constante, ok, troisième chose, la routine constante, tu mets déjà ça en place le matin, donc avant d'entamer les distractions, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, t'entames direct, tu commences à faire du sport. Donc voilà, quatrième chose, bah, l'amélioration d'humeur, directement vous êtes dans le bain, ça vous a réveillé, je vous le dis, c'est comme une pré-workout, vous êtes réveillé et donc vous êtes prêt à entamer une journée avec plein d'objectifs et plein de projets à réaliser. Donc voilà, c'est super important ça peut être super bien de s'entraîner le matin, comme je vous dis, et puis une meilleure qualité de sommeil. Comme vous êtes entraîné le matin, toute la journée, vous avez fait une journée moins intense par rapport à la matinée. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez améliorer la qualité de sommeil. Parce que si, comme je vous l'ai dit, ça c'est un des inconvénients que nous allons voir dans les entraînements du soir. Voilà. Et maintenant, les inconvénients de s'entraîner le matin. Donc voilà. Difficulté à se réveiller, pas toujours facile de se lever tôt pour s'entraîner. Voilà, en fait vous allez avoir un coup de flemme, la fatigue, donc voilà, et d'entamer directement l'entraînement le matin, mettre en place le cerveau, mettre en place la routine, ça va être un peu plus compliqué. Ça c'est l'inconvénient que je peux vous donner. Ok, là je vous ai donné les avantages, là maintenant on parle des inconvénients. Temps limité, moins de temps pour sa session d'entraînement. Si t'es comme moi, t'adores t'entraîner longtemps, t'adores pratiquer plusieurs disciplines, c'est vrai que le matin c'est pas évident, surtout si t'as un taf qui te prend toute ta journée. Donc voilà. Manque d'énergie, ok, tu vas avoir un manque d'énergie, certains peuvent se sentir suffisamment, c'est-à-dire que toi le matin tu te lèves, tu peux être dans le coltard. Moi des fois ça m'arrive d'être le matin dans le coltard, donc ta séance va être moins performante, mais cependant, comme je viens de vous le dire dans les avantages, c'est que toi l'entraînement va te permettre de te réveiller. Réveiller, ok, surtout si tu suis ton entraînement avec une douche froide. Alors là je peux dire que t'es royal, donc voilà.
et risque de blessure. En fait, comme ton muscle il est à froid, et comme toi tu risques de pas tomber dans l'échauffement, parce que moi je te connais, hein, je connais les gens, ils vont dire ah non je skip l'échauffement, t'inquiète. Sauf que là, muscle à froid, t'es à froid, donc tu risques de te blesser. Donc voilà, ça c'est les inconvénients du matin. On a vu 5 points, 5 avantages de s'entraîner le matin, 4 inconvénients de s'entraîner le matin. Donc voilà. Alors c'est parti. Là on attaque la deuxième partie les gars. Partie les gars. Donc les inconvénients et les avantages de s'entraîner le soir. Ok, c'est parti. Alors nous allons voir ça en 4 points. Ok, premier point pour les avantages, performance optimale. Le corps est plus chaud et les performances peuvent être les performances peuvent être meilleures dans la soirée. Je m'explique. Et oui, vous allez me dire, bah attends, le matin, tu nous as dit que les performances étaient mieux le matin que le soir. Mais non, en fait, parce qu'en fait, ta journée, t'as bossé, t'as fait quelque chose. Surtout si t'as été en mouvement. Donc, ton corps est déjà chauffé, est déjà réchauffé pour préparer la journée. T'as déjà mis ton corps en place, pour t'entraîner. T'as déjà mis ton corps, tu l'as déjà fait, t'as marché, t'as bougé, t'as fait des mouvements, tu t'es déplacé. Donc, ton corps est chauffé pour pouvoir s'entraîner dur. Donc, voilà. Décompression. Comme je vous l'ai dit, vous avez entamé une journée de travail, vous êtes un peu ratamou, donc ce qui est mieux, c'est décompresser après une journée de travail dure, d'oublier les galères, les problèmes, il n'y a rien de mieux pour s'entraîner après le boulot et après les soucis de la vie de tous les jours, parce que vous vous confrontez tous les jours à des soucis, à des problèmes que vous voyez tout le temps. Je sais pas, disputer avec ta famille, gestion des enfants, tout ça c'est plus compliqué. Là je pars surtout au père de famille, donc voilà. Plus de flexibilité, bien évidemment. T'as fini la journée de travail, donc t'as plus de flexibilité pour t'entraîner. Tu sais que ça y est, t'as fini ta journée, t'es tranquille, t'as plus qu'à t'entraîner. Tu vois, t'as tout le temps libre pour t'entraîner. Par exemple, si toi tu finis à 13h ou à 14h, de 14h à 20h, t'as le temps de t'entraîner. Si t'adores faire des sessions longues, t'adores t'entraîner longtemps. Ouais, mais c'est pas bien de s'entraîner trop longtemps. Là, on parle du sport en général. C'est même pas que de la muscu, les gars. Hein. Moi, je parlais pour ceux qui vont en salle de sport. Pour ceux qui hésitent à s'inscrire, qui veulent s'inscrire en salle de sport, ils savent pas quoi choisir. Mais ça peut être un sport, ça peut être le sport en général. Hein. Ça peut être la course à pied, le vélo, la natation, tous les sports. Mais là, je m'adresse particulièrement à ceux qui veulent aller en salle de sport. Et comme je vous dis, en salle de sport, vous n'êtes pas obligé de pratiquer de la muscu. Vous pouvez faire du crossfit, vous pouvez faire de l'haltéro, vous pouvez faire de la boxe, vous pouvez faire des entraînements type Rox, vous pouvez faire d'une préparation physique type triathlon, ou vous pouvez faire, comme je vous l'ai dit, du crossfit. Et puis bah voilà, vous pouvez faire plein de sports. Voilà, ça s'arrête pas qu'à la musculation, les gars. Et vous pouvez faire du powerlifting et du streetlifting. Donc voilà, vous avez plus de flexibilité. Donc dès que vous avez entamé votre journée, vous avez fini votre journée de boulot, hop, vous pouvez vous entraîner, vous avez le champ libre. Après, vous allez me dire oui, mais j'ai des responsabilités et tout. Je parle si toi t'es célibataire ou t'as personne, t'as pas d'enfant à t'occuper, tu vois. Donc voilà. Et quatrième chose, socialisation. Comme vous, et oui, comme les gars, comme on tombe dans les heures de pointe, oui, le soir à 18h, à partir de 17h, même voire maintenant à 15h les heures de pointe, à partir de 15h c'est les heures de pointe, hein, de 15h jusqu'à 20h c'est les heures de pointe. Pour ma part, dans les salles de sport où je suis, à partir de 15h c'est déjà les heures de pointe. Donc voilà, vous avez plus d'opportunités de fréquenter du monde, partager votre passion et toujours de vous entourer de bonnes personnes pour évoluer et vous améliorer dans vos objectifs physiques et sportifs. Donc voilà, ça c'est les 4 avantages qu'on vient de voir. Je vous l'ai dit, la performance optimale, la décompression, plus de flexibilité et la sociabilité. Donc voilà. Maintenant, nous allons attaquer les inconvénients de s'entraîner le soir. Et première chose, les encombrants en salle de sport. Ah, ça c'est l'inconvénient, comme je vous l'ai dit, les heures de pointe. Les heures de pointe c'est galère de s'entraîner le soir en salle de sport. Vous avez peu de machines, donc si vous avez une programmation d'entraînement précise, vous êtes obligé de y aller au feeling, parce que bah voilà, comme moi j'entends des mecs, ouais genre programme précis, tata, arrête de mytho, je sais très bien que les exercices que tu as mis dans ta programmation d'entraînement, tu les fais pas parce que il y a déjà du monde dessus. Donc voilà, surtout si tu utilises des machines, on parle là on parle pour la musculation. Après si t'as envie, si tu sais t'adapter, tu sais, tu fais juste une paire d'haltères et de kettlebell. Mais bon pareil, les haltères que tu veux utiliser, bah des fois la plupart du temps, ils sont tous pris. Surtout des haltères entre 10 et 40 kilos. Mais voilà, là je parle plus pour ceux qui font de la musculation et même du crossfit et du power et de l'haltérophilie. Mais c'est pas le sujet. Impact sur le sommeil. Et oui, comme si quand tu t'entraînes tard le soir, en fait ton cerveau tu l'as mis en face de réveil, tu l'as mis en face tu l'as excité en fait ton cerveau. Là t'es en mode énergie, là t'as une surconsommation d'énergie, t'es excité, donc t'auras du mal à te fatiguer pour t'endormir. Tu vas me dire bah si je m'entraîne dur, du coup je suis beaucoup plus fatigué. Non, tu l'as mis en face t'as activé le système nerveux, donc t'es encore plus énervé, plus énergie, t'as plus d'énergie, donc t'auras du mal à t'endormir. Donc voilà. Risque de procrastination, troisième chose, risque de procrastination. Et oui, parce que comme je vous l'ai
l'ai dit, vous avez entamé une journée de travail difficile, donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez été fatigué par le travail, vous avez peut-être entamé des projets, des tâches que vous avez fait chez vous, donc qu'est-ce qui se passe? Donc si tu t'entraînes le soir, bah tu vas procéder, je vais dire, oh bah demain, t'inquiète, j'ai le temps, là je suis fatigué, je vais manger un petit bon plat, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai entamé une journée de travail très difficile, j'ai travaillé sur mes projets, sur mon business, donc si je m'entraîne le soir, et en plus comme il y a beaucoup de monde, ça va te démotiver parce que toutes les machines que tu veux utiliser vont être la plupart du temps prises. Donc voilà. Et quatrième chose, fatigue accumulée. Et oui, ça impacte votre sommeil, comme je vous l'ai dit. Comme vous n'allez pas pouvoir vous endormir aussitôt après votre entraînement, vous allez peut-être attendre 2-3 heures. Qu'est-ce qui se passe? Si tu finis à 22 heures, bah toi tu vas te coucher peut-être à 2 heures du matin, peut-être 1 heure du matin. Donc qu'est-ce qui se passe si tu te lèves tôt le matin? Bah tu vas être fatigué, tu vas être éclaté, et du coup bah voilà, tu vas diminuer tes performances sportives et tu risques d'avoir une fatigue musculaire et te blesser. Donc voilà. Il y a des inconvénients. Comme je vous l'ai dit, dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. À vous de prendre. Moi, pour ma part, je vais vous donner mon avis là-dessus. Le mieux, c'est même pas question. Pour moi, c'est s'entraîner en début d'après-midi, ok? Moi, c'est entre... là, moi, en ce moment, je travaille pas trop. Donc là, je suis en vacances. Donc le mieux, pour moi, c'est s'entraîner entre 11h et 14h. Voilà, entre 11h et 14h, c'est le top du top. Ok, 11h, 14h, c'est le top parce que la plupart des gens mangent à cette heure-ci, donc les salles sont beaucoup plus vides, les gens sont au taf, donc c'est plus facile de s'entraîner. T'as toutes les machines libres, et puis même, ça y est, ça fait 3... Parce que moi je me lève à 8h, ça fait 3 heures que tu t'es levé, donc en 3 heures, t'as le temps de marcher, t'as le temps de respirer, prendre l'air, faire des étirements, t'étirer, faire plein d'autres activités, travailler sur tes projets, te mettre déjà en condition pour pouvoir préparer ta séance d'entraînement. Donc voilà, pour ma part c'est le meilleur. Après pour moi, si je devais choisir le matin et le soir, bah prends le matin parce que le matin il y a moins de monde, ok? Faut y aller, tu te lèves et tu te sers du sport comme ta pré-workout, et après tu as toute ta journée devant toi, t'es tranquille. Donc voilà, moi c'est mieux le matin parce que le soir, comme je vous dis, il y a trop d'inconvénients. Qualité de sommeil négligée, tu vas détruire ta qualité de sommeil, et la qualité de sommeil c'est primordial avec l'alimentation et l'intensité dans tes entraînements si tu veux réussir dans tes performances sportives et physiques. Donc voilà. Ça c'est super important, retenez ça les gars, ok? Tout ce que je vais vous dire là c'est important. Donc voilà, si tu travailles pas, t'es mieux de t'entraîner entre 11h et 14h. Maintenant, si tu travailles et t'as un créneau entre le matin ou le soir, prends le créneau du matin. Comme ça, t'as fait le plus dur, ok? T'as fait le plus dur, t'es tranquille. Et voilà, moi je suis pas pour le soir parce que voilà, je te dis, le soir c'est blindé de monde, tu peux rien faire. En général, il y a des touristes, il y a des gens qui font n'importe quoi en salle de sport. Voilà. Allez, donne tout. Allez. Oui, lève. Allez, sors le pot. Sors. Allez, go. Puis même tu vas péter les plombs. Faut tourner. Toutes les machines que tu veux utiliser, tu pourras pas les utiliser. Moi, j'ai été dans des Basic Fit à Caen. J'ai jamais fait les jambes parce que toutes les machines pour les jambes sont toutes comprises. Par les meufs, par les fit girls, et puis par des mecs qui veulent rien foutre. Donc voilà, ça va plutôt t'énerver plutôt qu'autre chose. Et puis en plus, le lendemain, tu dois entamer une journée de travail. Une journée, t'as des tâches à faire au quotidien chez toi. Donc voilà, moi je te conseille de faire le matin, comme ça te réveille et ça te met en place directement dans la journée pour pouvoir être discipliné dans d'autres projets et dans d'autres tâches à réaliser. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça les amis. Sur ce, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Et puis sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée les amis. Allez, tchuss.